Bien, en fin de compte, les essais que j'ai faits avec une soudure faible sont pas concluants. Même si vraiment c'était intéressant, mais j'ai regardé à nouveau les constantes de solidité et je me suis aperçu qu'avec une soudure forte, on serait à 65 kg par millimètre carré, donc 12 fois plus. Donc heureusement, j'ai ma bouteille pour le chalumeau gaz oxygène qui est arrivé. Et donc j'ai fait des essais sur un canon fusil, donc un métal qui est assez proche du fusil dont la bascule ne se fermait pas bien. J'ai tenté une brasure argent, une brasure forte, 725 degrés, avec ce chalumeau qui peut monter à 2008, je crois. Mais de toute manière, c'est une pièce qui va ventiler beaucoup de chaleur, qui va disperser beaucoup. Et en règle générale, il faut que le cœur de flamme soit au moins le double de la chaleur qu'on veut sur la pièce. Donc j'ai fait un essai, plutôt concluant, parce que d'une certaine manière, même sans mettre de pièces de rapport, j'ai une solidité mais terrible avec la brasure d'apport. J'ai vraiment tout essayé pour l'enlever. Et je me pose la question de savoir si au fond je ne vais pas faire simplement une brasure forte sur le métal de ma bascule, en faisant quelque chose de très beau, à la lime. C'est vraiment c'est du solide. Donc 12 fois plus, c'est vrai que là ça n'a plus rien à voir. Et que au fond les soudures faibles, même si franchement il y a une certaine solidité, il faut les utiliser que quand il n'y a pas de contrainte mécanique. Sinon ça ne fonctionne pas bien. On peut voir peut-être de plus près. On va refaire un essai avant que je tente sur la bascule. On va retenter, il faut vraiment en soudure. Moi j'avoue que ça faisait longtemps que j'en faisais pas. Et j'ai perdu un peu la main. On va bien nettoyer l'acier. On va refaire, on va voir. On va refaire un essai simplement en essayant de faire tenir la brasure, de la chauffer. Là, on ne fait pas une brasure de plomberie. Tout ce que je veux, c'est qu'en fin de compte, il y a un rajout de matière de ma brasure argent. 6% argent. Donc, je vais le faire comme ça, directement en chauffant la pièce. Et bien sûr, avec du flux de brasure argent. On va attaquer. Ça va monter vraiment très vite en température et on va voir comment ça fonctionne un peu. J'ai mis du flux sur le bâton. On va essayer de tenter. Bon, ça monte au rouge super vite. On va voir comment ça réagit. C'est chaud. On va voir la résistance un peu. Voir si j'ai réussi à faire la même chose et avoir vraiment une très grosse accroche. Je fais des belles photos, mais alors donc voilà le métal d'apport. On va voir un peu, on va voir un petit peu, on voit le flux, je sais pas si je suis devant, on voit le flux
s'est dispersé un peu sur la pièce. On va essayer de voir un peu si on a une accroche ou pas. Là j'y vais. Ouais, là c'est pareil. Je veux être sûr. Ça a vraiment l'air solide. Elle est vraiment bien décapée. On voit le flux qui s'est bien dispersé sur la pièce. Je pense qu'on va tenter de braser la bascule du fusil maintenant. On va tenter de refaire la même brasure forte sur la bascule du fusil, à l'endroit en fin de compte de la fermeture, pour forcer la fermeture horizontale. On va tenter, on va voir. Il faut monter à 725 degrés en gros. Faire la même chose que sur le canon tout à l'heure. Alors ça disperse un peu plus. C'est une pièce mécanique assez importante. Du canon, tout ça disperse. Bon, il fonctionne. Plusieurs fois. Gros ajout de matière. On va tester la solidité, après de toute façon on pourra usiner sans problème, je veux dire la pièce de la brasure apportée. On va voir surtout si ça tient. J'avais vu sur internet un type qui avait réussi à faire une brasure forte. Alors je sais plus si c'était argent. Là c'est d'argent 6%. Avec simplement le chalumeau. La lampe à souder, je veux dire. Mais franchement, c'est impossible. Ici, ça disperse trop. Si c'était vraiment sur une pièce de plomberie, ça n'a rien à voir avec une pièce comme ça. Impossible de monter en température simplement avec la lampe à souder, sauf peut-être sur des petites pièces. Il avait réussi vraiment, parce que vraiment pour faire fondre cette brasure-là, c'est pas évident. Il faut quand même monter en température. On va voir si c'est bien, s'il y a une belle accroche. Sinon, ben, on le refera. De toute façon, je suis loin de pouvoir déformer la pièce. On n'est pas à température pour faire une déformation. Là. Et après, ben, on va usiner. Hein, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. J'ai des limes, des outils de Dremel, tout ça. Si ça tient bien, voilà. J'ai une très grosse hauteur de matière, mais c'est pas grave. Je n'ai pas pu tout contrôler à ce niveau-là. Ça
On va voir si j'arrive à faire vraiment une bonne réparation. Alors, j'ai vraiment beaucoup de matière à descendre et on s'aperçoit qu'en fin de compte, cette brasure elle est d'une solidité terrible. Alors on va voir si j'ai bien fait la jonction. J'ai trouvé que j'avais beaucoup de résidus de gaz, donc ça peut être gênant parce que ça peut empêcher en fin de compte l'accroche. Mais bon, j'espère que le flux a fait le boulot, je veux dire le décapage. De toute façon on va vite le savoir. C'est vraiment aussi dur que de l'acier quasiment. Peut-être pas quand même. Mais ça rigole pas à faire descendre. La lime n'est pas terrible, mais une fois que j'aurai fini la lime, je finirai avec un petit outil, mais là je suis encore trop haut pour... Il va falloir continuer à la lime, on se retrouve. Alors j'ai commencé à descendre, j'ai commencé à faire les formes. Alors ce que je vois c'est qu'ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un petit peu de résidu de gaz. Je ne sais pas si ça a été ça a bien pris. On va faire des essais après. Là je suis encore trop haut à mon avis. Quoique, on va faire le... On va faire l'essai. À mon avis, je suis encore un peu trop haut. Je vais faire une pente légère pour pas qu'il y ait d'effet d'arrachement. En fin de compte, c'est un ergot comme ça en fer qui vient en acier qui vient se mettre dessus, qui est arrondi, donc on va essayer d'avoir la même forme. On va voir ça. Donc j'ai une dérive à la clé. Il n'y a plus aucun jeu, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'ai une dérive à la clé sur la droite, ça veut dire que je suis encore trop haut. J'ai encore trop de matière. J'ai commencé à usiner pas mal. Il faut que j'arrive juste à la limite où j'ai plus de jeu, mais que j'ai pas de dérive à la clé. Vous voyez, par exemple, je peux... Ouais, non, là, ça va, ça gêne pas. J'ai encore une dérive importante, il faut que j'arrive juste là. Donc, quand vous avez une dérive vers la gauche, ça veut dire que là, votre bascule, elle est plus vraiment bloquée. Mais quand on a une dérive sur la droite, ça veut dire qu'on est trop haut. Donc, je vais continuer à usiner. Il reste plus grand chose, c'est très propre. Hein. Et à mon sens très solide. Alors on va continuer et je vous montrerai une fois que j'aurai ma clé bien au milieu, ni déportée d'un côté ni de l'autre. Bien, ben, c'est fini. C'est bien ajusté. C'est impeccable, très solide. On est juste avec une clé sans dérive. Sans aucun jeu. J'aurais pu simplement qu'à refaire les percuteurs en mettant des ressorts plus forts. C'était sans doute un peu faible pour le retour. Mais encore beaucoup de boulot. Comme quoi, c'est un fusil que j'avais acheté assez cher quand même. Il a quand même fallu refaire pas mal de choses. Mais bon, le principal c'était la bascule et le jeu à la bascule. Donc manifestement quand même
beaucoup plus facile de faire une brasure forte avec le gaz oxygène, hein. En montant quand même à température, on obtient quand même quelque chose d'extrêmement extrêmement résilient sur le temps. A bientôt.